Procrastiner, ça nous arrive à tous, pour un sujet ou pour un autre, ou pour tous, sur une période ou en permanence. Procrastiner, c'est remettre au lendemain. Ça veut dire que je sais ce qu'il faut faire, c'est important, mais je n'ai pas l'énergie suffisante pour me mettre en mouvement, pour passer à l'action. D'autre part, procrastiner génère de l'inconfort. En fait, voilà, le fait d'avoir besoin d'une énergie pour se mettre en mouvement, c'est comme devoir investir de l'énergie que potentiellement on n'a pas parce que sur un sujet particulier, ça nous coûte. Ça nous coûte un peu plus que d'habitude. Générer de l'inconfort, c'est quelque part recevoir en retour une énergie négative en continu. Ce que nous proposons avec Beetle Choice Solutions, c'est de transformer ces deux aspects. L'investissement, il faut arriver à le transformer en quelque chose de plus économique au travers d'habitudes. La génération d'inconfort, l'énergie négative, on peut la retourner à partir d'une énergie positive que l'on va tirer de ces petites victoires élémentaires qui vont nous assurer un retour d'énergie qui va nous permettre de continuer. Cette logique, en fait, repose sur le mécanisme des habitudes. La première étape, c'est le déclencheur de l'habitude. La deuxième, la routine, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on a prévu de faire. La troisième, la récompense, celle qui nous donne de l'énergie. Que ce soit facile, il faut avoir un outil à portée de main. Le plus pratique est encore le téléphone pour la plupart des gens. Et notre application web, Beetle2, va vous aider. Il vous faut un déclencheur. Peut-être le premier allumage du téléphone le matin, qui vous incite à directement aller sur votre navigateur, sur lequel il n'y a qu'un seul onglet ouvert, sur Beetle2, directement sur la liste des activités récurrentes. D'autres possibilités, l'allumage de la cafetière par exemple, qui déclenche chez vous un réflexe. Voilà, nous voilà sur l'application. Et passons à l'action maintenant. L'application présente un certain nombre de listes de tâches qui sont en fait designées en fonction de leur usage. Celle qui nous intéresse, la liste des activités récurrentes en premier lieu. La toute première activité que l'on va définir, c'est celle qui nous permet de prendre une pause le matin de 5 minutes pour nous projeter dans notre journée, nous dire qu'est-ce qu'on va faire de cette journée, comment on va la remplir, quelles sont les différentes étapes. À l'autre extrémité de la journée, un bilan, là aussi quelques minutes, qui vont nous permettre de célébrer les petites victoires de la journée. Entre les deux, vous y mettez ce que vous avez besoin de vivre dans la journée de manière récurrente. Pour ma part, j'ai à la fois la volonté de développer mes savoir-faire et de développer mes savoir-être. C'est pour ça que je considère que j'ai envie d'apprendre quelque chose tous les jours et j'ai envie de prendre du recul au travers de la méditation par exemple. Entre les objectifs et le bilan, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez définir des choses à réaliser au travers de la liste des historiques. Par exemple, réaliser quelque chose, écrire à quelqu'un, et associer une date si ce genre d'activité revient plus ou moins régulièrement et qui n'est pas forcément pour aujourd'hui. Enfin, troisième possibilité, Beetle2 sert à gérer des projets, qu'ils soient des projets de réalisation ou des projets de transformation personnelle. Et en cela, on a besoin d'identifier un certain nombre d'objectifs. Donc ces objectifs peuvent être listés dans la liste des objectifs. Et chaque jour, vous pouvez choisir parmi vos objectifs lequel vous allez faire avancer dans la journée, simplement en cliquant ici sur le petit réveil qui va identifier l'objectif à faire bouger aujourd'hui. Revenons à nos activités récurrentes. En fait, elles sont définies pour la journée, mais quand
quand vous serez un peu ancré dans cette mécanique, vous allez vous apercevoir que vous avez des choses qui sont plus étalées dans le temps, des choses à faire bouger, des réalisations qui prennent plusieurs jours. Et dans ce cas, on va avoir besoin d'une perspective un peu plus long terme. Donc en fait, d'ajouter des activités récurrentes, de définition d'objectifs et de bilan à l'échelle hebdomadaire, ce qu'on peut faire là tout de suite rapidement. Oups. Les objectifs hebdo que je vais mettre à la fréquence hebdomadaire et que je vais par exemple faire commencer samedi à la fin de la semaine. Hop, enregistrer. Et on a une nouvelle tâche qui arrive ici et puis une autre pour le bilan. De la même manière, hebdomadaire. Et le bilan, j'ai dû inverser en fait. J'aurais dû le mettre samedi. Voilà. Et mettre mes objectifs que je peux modifier ici. Plutôt dimanche. C'est parti. Il est important de cocher toutes les cases tous les jours. Parce que c'est cette mise en place d'habitude qui va vous prendre sans doute au moins 3 semaines, qui va faire que vous allez transformer petit à petit votre cerveau pour qu'il entre dans cette logique. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Sur l'application, donc les petits calendriers, en fait, c'est les dates d'échéance des différents éléments. Ce qui est intéressant de voir, c'est que celles qui sont dans le futur sont en noir, celles qui sont pour aujourd'hui sont en jaune, et celles qui sont dépassées sont en rouge. Donc vous pouvez travailler à partir de cette liste d'activités récurrentes, mais vous avez aussi une autre vue qui s'appelle pour aujourd'hui, qui va vous présenter une espèce de tableau de bord en 4 volets. Le premier va vous présenter les objectifs que vous avez choisis pour la journée. Donc là, vous avez coché le petit réveil. Ensuite, un bloc avec tout ce qui est en retard. Voilà, et comme on voit ici, en fait, le bilan du jour, je ne l'ai pas fait hier, donc il est en retard. Les tâches à réaliser aujourd'hui, donc mes autres activités récurrentes du jour. Et puis un bloc avec tout ce qui est à échéance d'une semaine, qui vous permettent de voir un petit peu plus loin. Voilà, donc si je reviens sur ma liste, les activités récurrentes. Mon bilan, en fait, j'aurais dû le faire hier soir. Et à chaque fois que j'ai une activité, en fait, je peux simplement cliquer sur le bouton de fréquence pour que ma date d'échéance soit remise à jour en fonction de cette fréquence. Voilà, donc vous avez une espèce de lot d'activités de base. Si vous voulez, vous pouvez éventuellement utiliser un modèle qui se trouve dans la page modèle. On a différents modèles proposés et donc un avec 6 activités récurrentes pour choisir qui va finalement vous créer les 6 activités récurrentes que vous avez vues. Donc c'est écrit ici, il suffit de charger, à ce moment-là les activités sont créées plutôt que de les créer manuellement. Voilà, on a fait le tour de notre sujet. J'espère que ça va vous permettre de vous mettre en mouvement durablement et au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles vidéos.